Alors, aujourd'hui, nous avons invité Virginie Rosé, qui est sociologue à l'INED. Donc, l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, pour qu'elle nous parle d'un projet un projet de longue haleine, on va dire, qui est sur le bureau de l'INED et en tous les cas de Virginie Rosé depuis au moins 2017. Donc, c'est l'enquête AMP sans frontières et il y a eu une pré-enquête en 2018, je crois, et là, vous avez relancé l'enquête maintenant. Donc, c'était intéressant, je trouvais que tu puisses nous en parler. Donc, bienvenue Virginie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots les objectifs de l'enquête AMP sans frontières? Alors, l'objectif de l'enquête AMP sans frontières, c'est en fait d'essayer de comprendre, de décrire et d'analyser tous les parcours d'aide à la procréation qui se font en dehors du cadre légal et médical français. Donc, dans ces parcours, on considère aussi bien ceux qui se font en France, mais sans assistance médicale. Donc, par exemple, l'insémination artisanale. Et aussi, on considère tous les parcours qui se font à l'étranger, dans des centres médicaux à l'étranger, des centres d'AMP. D'accord. Donc, quand tu dis en dehors du cadre légal, il y a quand même jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'AMP c'était remboursé que pour les couples hétérosexuels. Il y a des gens qui allaient à l'étranger, donc ils étaient quand même dans le cadre légal. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse dans le cadre de cette enquête? Oui, c'est pour ça, c'est légal et ou médical en fait. D'accord. Oui, Okay. Oui, tout à fait. Et notamment, on avait mené une première étude, mais qui était plus ce qu'on appelle qualitative, donc à partir de quelques entretiens qu'on avait faits, donc c'était en 2012. Et d'ailleurs, on avait montré que il y avait plein de couples hétérosexuels qui pouvaient avoir recours à une AMP en France et qui pourtant partaient à l'étranger pour avoir une prise en charge plus rapide, une prise en charge personnalisée. Donc oui, toutes les personnes qui même pourraient avoir une AMP en France sont concernées et qui se sentent concernées peuvent répondre à ce questionnaire en ligne, participer à l'enquête. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on finalement, on n'a pas les chiffres. On parle toujours de l'AMP à l'étranger, les gens qui font un don d'ovocytes ou un don de sperme ou un double don à l'étranger. Et finalement, c'est toujours une espèce d'évaluation en fonction des centres étrangers qui disent, chaque centre peut dire, nous, cette année, on a accueilli tant de Français en couple hétéro, tant de femmes seules. Et finalement, il y avait les chercheurs, comme toi, en sciences sociales, n'avaient pas encore de matière, en fait, c'était de l'extrapolation. Donc là, on va pouvoir avoir cette matière. Voilà, c'est un des objectifs de l'enquête aussi, c'est d'arriver à estimer le nombre de personnes concernées en fait, parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout de données fiables, parce qu'il n'y a pas de registre. Donc, il y a, comme tu dis, il y a certaines cliniques qui vont retenir l'information en termes de nationalité ou de résidence, voilà, qui vont savoir, il y a tant de personnes qui résident en France et qui ont recours dans ce centre médical-là, mais effectivement, il n'y a pas du tout d'estimation. C'est ce qu'on appelle en fait en sciences sociales, excusez-moi du jargon, mais c'est les populations difficiles à atteindre, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où recruter, entre guillemets, toutes ces personnes, parce qu'il y a plein de centres médicaux dans plein de pays différents, et toutes ces personnes, quand elles reviennent en France, en fait, on ne sait pas forcément comment et où a été conçu l'enfant, donc c'est très difficile, et c'est pour ça qu'on s'est dit Internet. Ça semblait être l'outil qui a été, avec les associations bien sûr et certains professionnels de santé, l'outil d'information en fait pour organiser ces recours, et on s'est dit c'est peut-être le lieu aussi pour mener ce genre d'enquête, et puis après d'utiliser des outils statistiques pour arriver à quantifier le phénomène de ces recours hors cadre, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vrai qu'à l'INED, ça fait des années que vous travaillez sur la problématique de l'infertilité et du recours à l'AMP, que ce soit dans le cadre médical ou en dehors du cadre médical. Donc, vous apportez de l'analyse et de la réflexion sur cette chose-là qui est souvent, on a souvent soit le vécu des patients, le point de vue des médecins, très médical. Et vous, à l'INED, vous travaillez sur cette question. Qu'est-ce que c'est que cet objet social
de Mhm. l'infertilité et du recours à l'AMP. Et donc, Mhm. comment ça se passe en France, comment ça se passe pour les personnes qui doivent aller à l'étranger. Donc, vous avez déjà tout un tas de choses qui ont été écrites sur ce sujet-là, sur l'infertilité et l'AMP. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, toi, tu arrives à dessiner quelque chose, ou alors, on va pas faire un cours de sociaux, mais en tous les cas, des grandes lignes un peu sur cette question sociale de l'AMP en France? Est-ce qu'il y a des grands... Ça va être difficile de résumer en quelques minutes. Non, bah, déjà dire que tous les recours qui se font notamment à l'étranger, ça ne concerne pas forcément que des personnes qui pourraient pas avoir recours à une AMP en France, et ce, même avant le changement de loi. Hmm. Ça concerne tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'il y a voilà, peut-être une organisation de l'AMP à revoir, des listes d'attente qui sont très longues, notamment pour les dons de gamètes et notamment le don d'ovocytes. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que ces parcours, de toute manière, qu'ils soient en France ou à l'étranger, bah, ça a été décrit déjà dans la littérature. Ce sont des véritables parcours du combattant. J'ai envie de dire d'autant plus quand ils se font à l'étranger, parce que voilà, faut organiser les recours dans un autre pays. Il y a parfois la barrière de la langue. Il peut y avoir aussi après des problèmes juridiques selon les techniques utilisées. Donc voilà, un dédoublement du parcours du combattant quand ça se fait à l'étranger. Et puis voir que c'est peut-être d'autant plus parfois difficile à vivre, mais là je vais peut-être rentrer dans des détails peut-être trop sociologiques, c'est que certains parcours sont considérés comme étant un peu à l'encontre de ce qui constitue une famille en France. Par exemple, on a l'image que une famille, bah, ça doit être deux parents de sexe différents, il faut concevoir l'enfant, et bah, quand l'enfant n'est pas conçu, j'ai envie de dire, par le corps et par les gènes, bon, bah, voilà, beaucoup de personnes se posent des questions sur la légitimité, entre guillemets, de la maternité. Aussi, pour une femme seule, voilà, bah, avoir un enfant sans être dans un couple, est-ce que voilà, c'est bien pour l'enfant, pas bien? Donc, en fait, il y a des milliards de façons, enfin peut-être pas des milliards, mais de faire famille et de devenir parent. Mais c'est vrai que dans les représentations, on a vraiment intériorisé le fait qu'une famille, c'est voilà, faut que ça rentre dans un cadre, alors que la réalité, elle est tout autre. Donc c'est peut-être ça qui rend aussi les parcours d'AMP parfois difficiles. Donc là, l'enquête qui est en ligne, donc on peut la trouver sur le site de l'INED, mais Mhm. aussi sur un site spécifique que vous avez créé juste pour cette enquête-là. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site pour que les gens qui n'ont pas encore répondu à l'enquête puissent le faire? Alors, si vous vous sentez concerné par voilà, l'aide à la procréation, donc le site c'est amp-100 sans-frontières avec un s.fr. Et là, voilà, à partir de là, vous pouvez cliquer, il y a un onglet en haut à droite, je participe à l'enquête, et là, vous tombez sur le questionnaire que vous pouvez remplir. Et c'est important, c'est un questionnaire en fait que vous pouvez remplir en plusieurs fois. Si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes dans le métro ou je ne sais pas, dans une salle d'attente, voilà, vous pouvez revenir, il y a un identifiant qui est créé, et vous pouvez revenir sur votre questionnaire plus tard. D'accord. Et donc là, vous le faites courir pendant combien de temps, ce questionnaire? Enfin, il reste ouvert pendant combien de temps? Alors, on a lancé l'enquête le 1er octobre, et en fait, ce questionnaire sera en ligne jusqu'en septembre 2022, donc pendant un an. D'accord. Il va y avoir il va y avoir des données à traiter après pour les... Plus on a de participants, en fait, plus on pourra faire des estimations statistiques fiables. En fait, c'est ça, parce qu'on va appliquer, comme je disais, des formules statistiques. Et donc, bah, plus on est, et plus en fait, on va pouvoir finement estimer ces recours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour participer, il faut avoir 18 ans ou plus. Hein, ça, c'est un requis d'éthique. Hein. Et aussi, on demande généralement aux personnes qui font ces démarches en couple de ne remplir qu'un seul questionnaire pour le couple. D'accord. Voilà, c'est important pour des raisons statistiques. Ok. Et donc ensuite, une fois que vous récoltez toutes les données, vous, à l'INED, eh ben vous en faites des articles
qui sont ensuite destinés aux décideurs politiques, au grand public, pour justement essayer de mettre en lumière la réalité de l'AMP en France et notamment dans ces échanges avec l'étranger. Tout à fait. Et en plus, un des objectifs de l'étude, c'est justement de voir, parce que la loi de bioéthique a été révisée, et un de ses objectifs, c'était justement d'offrir une AMP qui correspond au mieux aux attentes et demandes des personnes qui résident en France. Mais en fait, nous, on fait l'hypothèse que les recours, comme les recours à l'étranger, vont persister parce que il y a encore des personnes qui sont pas forcément considérées dans cette loi ou des techniques. Donc, on pense que ça va perdurer et de toute manière, on veut estimer aussi combien de personnes sont concernées. Et donc cette enquête, elle va nous permettre de voir s'il y a encore des décalages importants entre ce que voulait la loi et les réalités. Et on espère qu'on éclairera les prochains débats qui vont avoir lieu dans le cadre de la prochaine révision, vu qu'elle est censée, la loi de bioéthique est censée être révisée tous les 7 ans de mémoire. Donc, on espère qu'on apportera notre pierre à l'édifice pour ces débats, et cette fois-ci vraiment avec des données empiriques, on espérera solides. Oui. On ne soit pas juste sur des estimations, parce qu'on s'est aperçu justement que là, l'estimation du nombre de femmes seules qui feraient appel à l'AMP en France a été complètement sous-évaluée. Et là, ce que disent les médecins, c'est que les femmes seules, c'est la population la plus importante qui s'adresse à eux là, depuis quelques mois. Donc voilà. Une autre chose que j'aurais voulu qu'on précise, donc là, les gens qui sont en parcours intraconjugal, don d'ovocytes, don de spermatozoïdes, don d'embryons, repas, double don et aussi GPA, peuvent répondre à l'enquête du moment qu'ils font une démarche à l'étranger ou alors qu'ils sont en démarche en France, mais en dehors du cadre médical. Après, le questionnaire est fait pour toutes les personnes qui ont recours à l'aide à la procréation. Donc, même si c'est une FIV qu'on appelle classique, intraconjugale qui se fait en France, enfin, elles sont aussi les bienvenues pour remplir le questionnaire. Nous, c'est juste nos estimations statistiques qui seront effectivement sur les recours qui se font en dehors du cadre légal et ou donc médical français. Mais toute personne qui se sent concernée par l'aide à la procréation, enfin, peut remplir le questionnaire. On n'exclut personne, et ça comprend, on comprend également les personnes qui ont eu recours dans le passé, qui ont recours actuellement et qui envisagent seulement. Donc, elles peuvent aussi remplir le questionnaire en ligne. On a essayé d'être le plus inclusive possible. Donc, après, il ne faut pas avoir peur, j'ai envie de dire, parce qu'il y a certaines questions où on demande donc le pays, le centre médical, mais c'est vraiment, ces données restent vraiment confidentielles. Il n'y a aucun souci. On a eu les accords éthiques l'accord éthique de la CNIL pour mener cette enquête. C'est pourquoi on pose ces questions, c'est justement pour nous permettre après de faire les estimations statistiques, ce que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'on va essayer de récupérer en fait les registres, ce dont tu parlais au début, Virginie, de certains centres médicaux, des associations. Voilà, on va récupérer le maximum de registres qu'on aura, et en fait, ça va nous permettre justement de voir combien on a de personnes qui ont répondu au questionnaire par rapport à des données qu'on peut trouver par ailleurs. Bon, c'est super, ça donne envie. J'espère. Oui, non, c'est très intéressant parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit oui, l'étranger, tu vois, c'est un peu Cassandre, la belle étrangère là-bas, et qu'il y a beaucoup de fantasmes et d'inconnus sur ce sujet-là. Donc là, ce travail-là est très intéressant. Donc je le redis, pour les gens qui veulent participer ou qui veulent partager, donc c'est sur le site amp-sans-frontières.fr. Voilà. Et là vous allez avoir toutes les explications, tous les éléments. Et puis donc c'est un projet qui est porté par toi, Virginie, qui est sociologue à l'INED. Et donc voilà, on est très content de ce travail. Et merci. J'ai oublié de préciser aussi qu'à la fin du questionnaire, on demande si les personnes veulent bien aussi réaliser un entretien, donc des entretiens que je mènerai,
avec possiblement d'autres étudiantes. Ce n'est pas une obligation, hein, c'est juste si vous voulez approfondir ce parcours et puis voilà, témoigner, ce sera aussi possible. Voilà. Bon, bah merci beaucoup Virginie. Bah de rien, merci à toi.